Bonjour et donc bienvenue sur ma chaîne Knasher Y. Donc là on est donc sur une station. Je vais essayer de vous parler de la Super Nintendo et donc de son émulateur. Donc navigation. Là. Donc sur Home Station il y a 9000 jeux si je crois bien. Il y en avait beaucoup plus avant mais là il n'y en a plus que 9634. Ils en ont enlevé beaucoup de la DS. Et je crois qu'il manque beaucoup de jeux avant. Je crois qu'il y en avait 16 000 ou un truc comme ça. Bon, voilà, il y a 9000 jeux en tout. Donc la Super Nintendo, ça représente 1000 jeux. Ça fait à peu près un peu plus de 10% des jeux. Donc les jeux Nintendo sont vraiment d'excellents jeux. Si vous cherchez des jeux de plateforme, surtout en 2D, c'était des très beaux jeux pour ceux qui ne connaissent pas. Et aussi les RPG, c'était les meilleurs, je trouve, de toutes consoles confondues. Les RPG, c'était les meilleurs sur cette console-là, la Super Nintendo. On trouve aussi la série des Street Fighter, bon, la série des Mario, etc. C'était vraiment si à découvrir. Déjà, si vous voulez trouver des bons jeux, c'est simple. Vous cherchez ici, mettez Super Nintendo. Donc, je rappelle la Home Station. Vous allez sous ma vidéo, vous téléchargez Home Station et vous pourrez jouer à toutes ces consoles là que vous voyez sur un téléchargement une seule fois de tous les émulateurs. Donc, vous cliquez sur Super Nintendo pour trouver des bons jeux. Bon, là, après, vous sélectionnez le genre que vous aimez. Moi, je mets souvent soit plateforme, soit RPG. Les jeux de combat, j'en ai pas beaucoup. Ou shoot 'em up, ça c'est pour les jeux arcade. Bon, voilà, on va choisir tous. Et si vous cherchez des bons jeux, vous mettez les jeux après 1994 ou même 1995. Et ça va vous chercher tous les derniers jeux de la Super Nintendo qui étaient vraiment de très bons jeux. Donc, nous on va aller. Je vais vous faire montrer l'émulateur. Donc là, je vais pas vous faire montrer. Il y a deux émulateurs. Je vais vous faire montrer l'émulateur ZNES. Avant j'avais l'autre, mais là il fonctionne plus et j'arrive pas à trouver ce que c'est. Donc ce sera ZNES par défaut. Donc console. Bon, si vous voulez régler l'émulateur, vous pouvez cliquer directement là sur le petit écrou en haut à droite. Vous cliquez. Voilà. Et vous avez tous les émulateurs, même ceux qui sont cachés, comme la Nintendo DS, la Wii. Donc là, maintenant on va aller directement dans le jeu pour régler. Donc console, Super Nintendo. Voilà. Et on voit tous les jeux que j'ai téléchargés. Ça prend vraiment pas beaucoup de place et c'est extrêmement rapide. Ça prend moins de 2 minutes pour moi à télécharger. Donc là je vais vous télécharger un jeu vite fait au hasard. Donc je vais faire comme j'ai dit tout à l'heure, voilà. Super Nintendo, année 1900. Je pense les meilleurs jeux. Tiens, je vais prendre un hack de Mario. Donc télécharger, vous allez voir comme ça va vite. Là, ça devrait en plus être ralenti comme je... Ce sera pas le temps réel puisque je suis en train d'enregistrer avec Camtasia, ça va être ralenti en fait. Voilà, 12 minutes, 24 secondes. Vous voyez à quel point c'est rapide.
Voilà, j'ai le jeu et je peux y jouer directement. Voilà. Donc je vous disais, moi Super NES, l'émulateur vous demande de choisir entre deux émulateurs. Moi avant j'avais l'autre et je le prenais toujours. Et maintenant je prends ZNES parce que voilà, il est bloqué l'autre. Ça me marque un truc. Ça me met. Voilà, si quelqu'un a la solution, en passant. Il manque le DDL, je sais pas trop quoi. Ça c'est un peu trop compliqué pour moi. Donc on va prendre ZNES. ZNES qui est pas mal parce que j'ai trouvé les sauvegardes automatiques dessus. Vous voyez, ça a mis un message en bas. Ça a mis un message donc. Ça a mis un message donc ça me mettait pas de sauvegarde trouvée. Ça veut dire que si je vais prendre un autre jeu que j'ai joué. Un autre jeu que j'ai beaucoup joué. Donc on va prendre l'un des meilleurs pour moi. Graphiquement déjà. Voilà. Ça a mis un message donc ça a trouvé directement toutes les sauvegardes que j'ai fait. Donc je vais mettre ça parce qu'avec la musique ça me déconcentre un peu. Donc voilà les réglages. Déjà il faut appuyer sur la touche échappe pour régler. Pour que le menu apparaisse. Donc là vous avez vu j'ai allumé le jeu et ça a démarré directement où j'étais. Déjà je vais vous faire montrer. Parce que moi en fait je joue avec une manette Xbox 360 qui est reconnue directement par l'émulateur. Si c'est pas le cas vous appuyez sur input et vous donc config, input et voilà keyboard, gamepad. Donc voilà. Et moi chaque bouton, voilà il faut que je clique dessus et hop, je mets voilà pour le bouton haut, je clique dessus, je fais bas avec ma manette. Voilà c'est simple. Et je dois faire ça un par un pour chaque bouton. Ça c'était pour la manette. Donc c'est assez pratique parce que en plus les boutons de la Super Nintendo, je crois que c'est les mêmes que la Xbox A, B, X et Y. Sauf c'est inversé X et Y ou un truc comme ça, mais c'est pareil. Donc ensuite ah oui très important pour la carte mémoire. Voilà, moi je vais vous cliquer comme moi. Pause after roaming, c'est de l'anglais. Moi j'ai tout coché pour comme ça et puis c'est bon maintenant. Donc il doit voir voilà auto state save and load. Donc ça va sauvegarder automatiquement. Donc vous avez vu comment j'ai fait. Donc configuration et vous cliquez sur save. Donc je rappelle qu'il faut appuyer sur échappe pour que tout apparaisse. Donc ensuite vous remplissez tout comme moi. Et ça devrait être bon pour les sauvegardes automatiques. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, sinon vous pouvez le faire manuellement. Vous appuyez sur échappe et comme ça je vous conseille pas. Je vous conseille de mettre la sauvegarde automatique. Voilà, vous appuyez sur game et save state si vous voulez sauver. Ensuite, voilà, vous avez tout ça comme réglage. Par exemple, la vidéo, la taille de votre vidéo. Moi, je laisse comme ça, j'ai pas envie de toucher. C'est du 640, la taille du petit écran là. Donc ensuite, voilà, j'ai réglé. Vous pouvez régler la rapidité, mais je vous conseille pas de toucher au reste.